Il y a 15 ans, un incendie a tout ravagé, et pour sauver Caleb Maverick, je me suis précipité dans le brasier. Je sais, c'était stupide de ma part, mais que pouvais-je faire à l'époque? Je voulais sauver celui que j'aimais en faisant l'impensable. À cause de la fumée excessive de l'incendie, mon œil gauche a été endommagé, ce qui l'a rendu aveugle. Alors que j'allais progressivement mieux, Caleb m'a posé la question. À partir de maintenant, je serai tes yeux. Ses yeux scintillaient et il souriait. Avec mon autre œil valide, j'appréciais toujours l'homme qui m'avait demandé en mariage. Il a promis de s'occuper de moi pour toujours, et je l'ai cru comme une idiote. Mais des années plus tard, sa promesse s'est évanouie. Il n'était plus l'homme que je connaissais quand tout allait bien. Il avait complètement changé. Enceinte et seule, j'ai attendu à l'hôpital. Tu n'es pas complètement aveugle, alors pourquoi as-tu besoin que je t'accompagne? Tu es encore en train de dramatiser. Il avait dit. Les dépenses de ce foyer sont toutes couvertes par moi, tu dépenses mon argent, alors ne cause pas de problème. Crois-tu que j'aurais besoin de faire des heures supplémentaires si ce n'était pas pour te soutenir? Il est parti, ennuyé, et je me suis assise seule sur le banc de l'hôpital, attendant les résultats de l'examen. Au lieu de cela, tout ce que j'ai eu, c'est le choc de ma vie, le morceau de côté de Caleb. Ava Jacobs avait posté sur les réseaux sociaux qu'elle faisait une escapade romantique à l'aquarium sous-marin. La photo montrait Caleb et elle-même entourés de poissons, s'embrassant et se regardant amoureusement. La légende disait « L'homme que j'aime m'a offert un aquarium sous-marin. L'homme que j'aime m'a offert un aquarium sous-marin. » C'est l'amour le plus romantique. Je connaissais l'aquarium sous-marin. C'était un endroit coûteux qu'il avait construit juste pour elle. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. J'ai eu mal. L'homme que j'aimais était passé à autre chose. L'homme pour lequel j'ai failli mourir était parti. Pourquoi était-il toujours comme ça? Passer à la prochaine femme disponible quand la femme actuelle ne répond plus à leurs besoins. C'était dégoûtant et je détestais Caleb pour cela. Quand j'ai eu fini la consultation prénatale, je suis rentrée seule chez moi. Mon esprit était envahi de pensées différentes, de « et si ». J'ai forcé un sourire, me sentant amère. Il s'est avéré quel était son véritable amour. Lorsque je suis rentrée chez moi, mon téléphone a été inondé de messages de sa part. Où étais-tu? Je suis allée à l'hôpital, et tu n'étais pas là. Tu joues avec moi, Élise. Tu te crois malin? Chaque message était rempli de colère. Mon cœur a souffert intensément. Il y a une semaine, je lui ai rappelé l'examen prénatal, mais il a encore oublié. Il était plus soucieux de faire ce qui lui plaisait que ce qui était bon pour sa famille. Alors que je tapais, mes doigts tremblaient. S'amuser avec Ava à l'aquarium sous-marin. Comme je m'y attendais, les messages ont cessé d'arriver. Il préférait ne pas gâcher ce moment et être avec Ava plutôt que de rentrer à la maison et de s'occuper de sa femme enceinte. Plus j'y pensais, plus cela m'agaçait. Si quelqu'un m'avait dit il y a quelques années que Caleb serait comme ça, je ne l'aurais pas cru. Ça me blesse encore plus d'avoir cru à ces mensonges il y a des années. J'aurais dû le savoir. Après que j'ai envoyé le message, il a cessé de répondre et m'a bloqué, attendant que je m'excuse d'abord comme je le faisais toujours. C'était son mode opératoire. Il aimait m'éclairer au gaz. Me faire supplier juste parce que j'étais aveugle d'un œil. Mais pas cette fois, j'en avais assez. Après quelques heures, il est rentré chez lui en claquant la porte. Mes oreilles résonnaient à cause du bruit. C'était sa façon d'annoncer son arrivée. Sa façon de me faire savoir qu'il ne voulait pas être à la maison avec moi. Ses pas résonnaient à mesure qu'il se rapprochait de la chambre que nous partagions. Lorsqu'il a finalement badgé, il avait l'air d'aller bien, ce qui signifiait qu'il n'était pas ivre. Il a jeté 2 coquillages sur la table, me jaugeant avant de détourner le regard. Ava a envoyé ça pour toi. Il a marmonné, en enlevant ses vêtements. Les nerfs qu'il avait pour ramener des plats à emporter de leur soi-disant sortie. Il n'avait pas honte d'admettre qu'il y avait une autre femme. Il me disait indirectement que je ne comptais plus pour lui. Excusez-moi. Les muscles de ma mâchoire se contractent à mesure que je grince des dents. Cet idiot n'avait manifestement pas la décence d'être respectueux envers moi. Mais encore une fois, quoi qu'il arrive maintenant, je l'ai mérité. J'ai été un imbécile par amour. J'ai fait l'impensable par amour. J'ai accepté de me faire marcher dessus, tout ça au nom de l'amour. Et maintenant, un cœur brisé est tout ce qu'il reste. C'est tout ce que j'ai eu en retour de mes sacrifices. Ne jouez pas les timides avec moi, Élise. Je ne suis pas d'humeur à discuter avec toi aujourd'hui. Prends-le comme un gage de sa gentillesse.
Mon estomac s'est retourné. J'avais la nausée. L'odeur de l'océan me dérangeait. J'avais du mal à me retenir de vomir à cause de ces stupides nausées matinales. En tant que première maman, les hormones de grossesse ne me faisaient pas du bien. Je crachais beaucoup, j'avais les jambes enflées et je manquais d'appétit. J'avais hâte que les 9 mois se terminent. Le visage de Caleb s'est assombri. Qu'est-ce que c'est que cette attitude ? Tout ce que tu fais, c'est te plaindre, alors qu'Ava ne fait qu'être attentionnée envers toi. Caleb, éloigne ces coquillages de moi. J'ai dit entre 2 respirations profondes. Il ne l'a pas pris à la légère. Moi refusant les cadeaux qu'il m'a offerts. Peut-être qu'il pensait que je considérerais cela comme une faveur. Il m'a attrapé par le cou. Tu me tapes sur les nerfs, Élise. Prends ces putains de coquillages. J'ai commencé à voir de petits points dans ma vision. J'étais presque à bout de souffle, mais il continuait à parler de coquillages. Je me suis évanouie sur le canapé, la respiration difficile. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a remarqué ma détresse. Il s'est empressé d'aller chercher de l'eau pour m'asperger le visage. Il n'arrêtait pas de marmonner. Tu ne te sens pas bien ? Pourquoi n'as-tu rien dit ? Tu es si têtu que tu préfères faire des histoires plutôt que de penser à ta santé. Je ne serais pas comme ça si tu l'avais remarqué ? Ai-je dit, faiblement. Mon visage a perdu toutes ses couleurs. Pourquoi étais-je toujours au bout de sa colère ? Est-ce que je le dégoûte à ce point ? Il soupira, se grattant la tête de frustration. Il ne pouvait pas vraiment me faire quoi que ce soit dans mon état. Caleb était tout sauf un agresseur, du moins pas physiquement. Écoutez, il n'y a pas besoin de faire toute une histoire pour rien. Mettez juste une photo des coquillages en ligne, avec une simple légende pour le bien d'Ava. Ses cheveux ébouriffés étaient partout. Elle s'inquiète que tu n'aimes pas le cadeau, alors fais-le. Ma colère est remontée. Pourquoi était-il si stupide ? Tout le monde pouvait voir à travers la façade d'Ava. Elle était avec lui pour l'argent. Je ne le ferai pas. Il a ricané. Jalouse à souhait. Dis ce que tu veux, Caleb. Je ne mettrai pas de photos en ligne pour faire plaisir à ta copine. J'ai fulminé. Bien sûr, tu es jaloux. Qui ne serait pas jaloux d'elle ? Tu n'es qu'une femme défigurée qui ne lui arrive pas à la cheville. Ces mots m'ont profondément blessée, mais j'ai refusé d'agir en conséquence. Ce soir-là, il a fini par poster lui-même la photo avec mon téléphone. Chuchotant des mots que je pouvais entendre parce qu'il était tout près. Pourquoi a-t-il fait ça ? Comment a-t-il pu obtenir mon téléphone ? C'est très joli. Pourquoi as-tu fait ça, Caleb ? Je t'avais dit de ne rien poster. Comment as-tu pu obtenir mon téléphone ? Il a fulminé, les veines apparaissant sur son front. Ava ne pouvait pas dormir, alors j'ai décidé de le faire puisque tu étais trop têtu pour le faire. C'était ridicule. Je l'ai appelé. Pourquoi as-tu fait ça ? Est-ce que je t'ai supplié pour des coquillages ? Qu'est-ce que tu crois qu'elle va penser de moi maintenant ? Pourquoi t'acharnes-tu à m'humilier avec elle ? Il m'a rejeté comme si ce que je disais n'avait aucun sens. Tu vois ce que j'ai dit ? Tu réagis de façon excessive. Oh, merde. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'en avais assez de son narcissisme. J'en ai assez de tout ça. Divorçons. Il a ri. Qui voudrait d'une femme aveugle ? Le même homme qui m'avait promis d'être mes yeux, me nargue aujourd'hui. Le feu qui m'a aveuglé éclaire maintenant la vérité, Caleb n'a jamais été mon sauveur, mais mon ravisseur. Il y a 15 ans, le feu m'avait privé de la vue. Maintenant, c'est ma dignité. Mais je serais damnée si je le laissais prendre quoi que ce soit d'autre. Je veux divorcer de Caleb, maman. Nous nous sommes éloignés au fil des ans et si je reste avec lui plus longtemps, je risque de perdre la boule. Ma mère a immédiatement explosé. Tu veux divorcer de Caleb pour quelque chose d'aussi trivial ? Trivial. Est-ce qu'elle était sérieuse en ce moment ? Ma respiration s'est arrêtée et ma poitrine s'est alourdie, comme si une boule de ressentiment s'était formée. Banal. En quoi mon bien-être est-il insignifiant ? Demandai-je. Es-tu folle ? Elle a fulminé, le visage rougi par la colère. Tu crois que tu peux divorcer de Caleb ? Tu es aveugle, et une fois divorcé, tu seras une marchandise endommagée. Personne ne voudra de toi, Élise. Tu ne peux pas te servir de ta tête ? J'ai parlé à mes parents de l'infidélité de Caleb. Je pensais qu'ils me soutiendraient après avoir entendu parler de ses actions. Mais ces mots ont transpercé mon cœur comme un couteau. Maman, ce n'est pas parce que je suis aveugle que je dois être soumise à une vie.
De servitude pour plaire à un homme qui est maintenant mon bourreau. Elle se moque de moi. Ça ne change rien au fait que tu es aveugle d'un œil. Qu'est-ce que tu crois que le mariage est, Élise? Le mariage n'est pas toujours rose. C'est un lit plein d'épines. Tout ce que tu as à faire, c'est de savoir comment t'allonger dessus. Et je le répète, ce n'est pas parce que je suis aveugle que je dois me contenter de moi. Ou être piégée dans cet enfer qu'est le mariage avec Caleb. J'ai soupiré, en me massant la tempe. Je commençais à avoir mal à la tête. Maman, je veux divorcer et je ne garderai pas cet enfant. Ma mère a claqué sa tasse sur la table avec une telle force qu'elle s'est brisée. Elle s'est mise à me gronder sans se soucier des éclats de verre sur la table. Ne vois-tu pas ta situation? Des femmes comme toi, il y en a à l'appel. Tu as de la chance d'avoir épousé quelqu'un d'aussi riche que Caleb. Elle a adouci son ton, en saisissant ma main. Les hommes s'égarent parfois, mais en tant que femme, tu ne peux pas changer ça. Et ne laisse pas cette femme avoir son enfant, nous ne pouvons pas diviser la propriété entre ton enfant et le sien si elle accouche. Ton frère a besoin de l'aide de Caleb pour son mariage, alors ne gâche pas tout. Maman. J'ai pleurniché. D'accord. Je vais appeler Caleb et lui faire entendre raison. En regardant ma mère se précipiter pour parler à Caleb, je me suis sentie désespérée. Cela ne peut pas être ma vie en ce moment. Je n'arrivais pas à y croire, je refusais d'y croire. J'ai toujours su qu'elle ne m'aimait pas, mais je n'ai jamais pensé qu'elle sacrifierait mon bonheur pour la richesse de Caleb. J'ai fait mes bagages pour partir, et il était là, debout à la porte, les yeux sombres. Il était probablement heureux que personne ne me soutienne. Personne ne soutient votre divorce, alors arrêtez de faire une scène. Tu mets ta famille dans l'embarras. Je le savais. Il était heureux. Il savait que ma mère était avide et qu'elle ne l'accepterait pas. C'est pour ça qu'il n'a rien dit quand je lui ai annoncé le divorce. Ma mère m'a poussé vers la voiture. S'il vous plaît, soyez patient avec Élise, Caleb. Elle n'a pas encore totalement saisi la réalité du mariage, d'accord? Maman, je le ferai. Il a acquiescé, un doux sourire sur les lèvres. En montant dans la voiture, j'ai vu un bloc de maquillage et des miettes de chips. Il se moquait de moi. C'était évident, sinon, s'il avait un tant soit peu de respect pour moi, il ne m'aurait pas laissé voir ces choses. Ne sois pas jalouse, Élise, ça ne te va pas. Et puis, Ava ne se plaindrait pas comme toi. Dit-il en serrant les mains sur le volant alors qu'il sortait de la maison familiale. J'ai trouvé un soutien-gorge fragile dans la fente du siège. Le visage de Caleb a changé, affichant un sourire timide. Ava l'a choisi pour toi. Tu l'aimes? Il m'a demandé, attendant impatiemment ma réponse. Tu sais que tu as mauvais goût quand il s'agit de ce genre de choses. Tu devrais apprendre d'Ava au lieu de toujours aller contre elle. D'habitude, je l'apaisais, mais cette fois, j'ai demandé. Quels sont les goûts que tu trouves attrayants? Celui d'Ava. Son expression est devenue froide. Peux-tu être plus ouvert d'esprit comme Ava? Elle essaie seulement d'être gentille. C'est un cadeau que je lui ai donné. Elle l'avait déjà porté et je pouvais dire que c'était un nouveau soutien-gorge, l'étiquette était encore dessus. C'était la plus grande insulte que je pouvais accepter. J'étais devenu un objet de dérision pour elle, au point qu'elle me donnait ses soutiens-gorge. C'était vraiment n'importe quoi. Je me suis dit que c'était dégoûtant, avant de jeter le soutien-gorge hors de la voiture. Je suppose qu'elle n'a pas non plus très bon goût. L'atmosphère dans la voiture est devenue glaciale, beaucoup trop glaciale. Il était furieux et allait probablement faire quelque chose de stupide. Je me suis agrippée à la poignée de la portière alors qu'il accélérait. Il roulait à une vitesse dangereuse pour la santé du bébé. Ralentis, Caleb, je suis mal à l'aise. Tu vas blesser le bébé. Il a vu ma détresse et a accéléré encore plus. Nous allons te donner une leçon puisque tu ne sais pas comment respecter et apprécier quand les gens t'aident. Arrêtez. Il a accéléré encore plus. Je me suis cogné la tête sur la banquette arrière. Ma tête tournait et j'avais envie de vomir. Oh non, je ne vais pas m'arrêter. Je vais te donner une leçon. Dis-moi, tu en as eu assez. Est-ce que tu as appris ta leçon? Il m'a crié dessus, son visage n'a pas changé. Mon estomac s'est retourné. Stop. Je suis enceinte, s'il te plaît. Il a ricané. Tu fais encore semblant? Lorsque la voiture s'est arrêtée, je suis sortie précipitamment et j'ai vomi. C'était un soulagement de vomir mes tripes. Au moins, je n'avais pas l'impression d'être sur le point de mourir. De là où je me suis arrêtée, je l'ai vu sortir son téléphone pour me filmer.
Je me suis étouffée en commençant à essuyer les résidus du vomi avec les manches de ma chemise. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi me filmes-tu? Il a souri d'un air sinistre, les sourcils arqués. Maintenant, qui est le plus dégoûtant, hein? Toi ou Ava? Il s'est avéré qu'il se vengeait d'Ava. Il s'en prenait à moi pour avoir jeté la soi-disant lingerie qu'elle m'avait donnée. Ma vision était presque brouillée par les larmes qui coulaient sur mes joues. Il était si prompt à la défendre et à me faire des reproches pour avoir parlé contre elle. J'étouffais mes sanglots et je luttais pour parler. Mais Caleb ne semblait pas s'en préoccuper, il ne cherchait qu'à se moquer de moi et à faire de ma vie un enfer. Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi me fais-tu du mal pour lui plaire? J'ai crié. Est-ce que ça fait si mal que ça? Ava s'en fiche quand je fais de la vitesse. Je suis enceinte et elle ne l'est pas. Peut-être que tu devrais en tenir compte la prochaine fois que tu décideras de rouler à toute allure sur la Lune. J'ai donné un coup de couteau. Il s'est arrêté, se rappelant que j'étais enceinte. Il m'a tendu une boîte de lait aromatisé à la fraise dans la voiture. Vous avez raison. Ava a dit que les nausées matinales sont normales pendant la grossesse, et qu'il faut les traiter avec délicatesse. Alors buvez. Ce lait était son préféré. Une fois, à la fête où j'ai rencontré Ava pour la première fois, tout le monde a bu sauf Caleb, qui tenait une brique de lait à la fraise. Quelqu'un a plaisanté. Caleb est prévenant, il apporte du lait pour sa femme enceinte. Apparemment, la blague lui est passée au-dessus de la tête, et il n'a pas pu résister à l'envie de m'embarrasser. Sans réfléchir, il lui a tendu le lait. Livraison spéciale pour vous. Il lui a souri et elle a rougi. Ils flirtaient l'un avec l'autre devant moi et nos amis communs. Ce n'est pas pour ta femme? Elle est enceinte? Dit-elle en essayant de paraître gentille et attentionnée. Prends-le. Je suis sûre qu'Élise n'y verrait pas d'inconvénient. A-t-il dit, dédaigneux, sans me regarder. Il mangeait déjà dans la paume de ses mains. Ava m'a jeté un coup d'œil nerveux. Je ne veux vraiment pas offenser ta femme, Caleb. Caleb a ricané. Oh, elle sait ce qu'elle a à faire. Tu crois qu'elle va se battre avec toi pour ça? Je pense juste que ce serait impoli, Caleb. Dit-elle en cachant un sourire sournois qui disparaît aussitôt qu'il apparaît. Je me battrai pour toi. Ce soir-là, j'ai décidé de partir tôt, me sentant mal à l'aise. Il a fait une remarque. Tu es aveugle d'un œil, peux-tu seulement voir la route dans l'obscurité? Ces mots ont révélé mon manque d'assurance. Le regard de tout le monde s'est posé sur moi, me donnant l'impression d'avoir une cible dans le dos. Il poursuit. Essaies-tu de faire une scène? Penses-tu que le monde tourne autour de toi juste parce que tu es enceinte? Tu réagis vraiment de manière excessive. Caleb. J'ai murmuré. Tu n'as plus besoin de venir à ces réunions. Ava en a assez. Cette nuit-là, Caleb m'a humilié. Maintenant, il a atteint le succès et me traite comme un déchet. Comme si je ne représentais rien pour lui. Depuis ce jour, tout le monde connaissait ses intentions avec Ava. Il a même gardé une réserve de lait à la fraise dans sa voiture juste pour elle. J'ai fixé ses yeux sombres, sans âme, qui me visaient. Tu n'as pas besoin de me donner ça. Garde-le pour ta douce petite Ava. Je suis sûre qu'elle en a plus besoin que moi. Il a écrasé la brique et m'a versé du lait sur la tête. Tu vois, c'est le genre de choses qui me donne envie de t'étrangler. Tu ne veux pas de lait, hein? Ce goût de fraise collant est dégoûtant. Ça aurait été génial si Ava n'avait pas été l'ambassadrice de la marque pour cette boisson. C'était toujours Ava. Ava ceci. Ava ça. J'en ai eu marre. Non. Je suis presque sûre que cette chère Ava en aurait besoin. Elle semble en vivre. Alors le fait que tu le gaspilles pour moi ne lui fait pas beaucoup de bien, n'est-ce pas? Il a ricané. Élise Gray, tu es méprisable. Je suis méprisable parce que tu m'as faite comme ça, Caleb. J'ai crié, le résidu de lait dégoulinant encore sur moi. Ava m'a dit de prendre soin de toi, et tu es déraisonnable. Il a gloussé. Tu ne peux pas être aussi gentil qu'Ava et arrêter de me harceler pour tout et n'importe quoi? Je t'ai épousée, je t'ai donné un enfant, alors qu'elle n'a rien. Je dois l'aimer, c'est compris. De cette façon, elle a quelque chose à quoi s'accrocher. C'est toujours Ava. Ava ceci. Ava ça. Pourquoi ne pas aller de l'avant et l'épouser? Je n'en pouvais plus. Pendant mon examen prénatal, il a ignoré mes demandes. Maintenant, grâce à ces mots, il a obéi. Mangeant dans la paume de ses mains. Des larmes mélangées à du lait ont coulé sur mon visage. Soudain,
le téléphone de Caleb a sonné et à en juger par la façon dont son visage s'est adouci, j'ai deviné qui c'était. Chère Ava. Sa voix déchirante a traversé le téléphone. Caleb, j'ai tellement peur. Il y a des voyous ici. Ne t'inquiète pas, j'arrive tout de suite. Donne-moi juste quelques minutes, dit-il, d'un ton apaisant, en essayant de la calmer. Il a ouvert la porte de la voiture. J'ai compris qu'il avait l'intention de m'abandonner. Où vas-tu ? J'ai bégayé. Il n'y a pas de taxi dans les environs. Il s'est renfrogné. Et Ava a besoin de mon aide. Pourquoi n'a-t-elle pas appelé les flics ? Tu veux juste être le héros de son histoire et le méchant de la mienne, Caleb. Ne sois pas si dramatique, Élise. Je reviendrai pour toi. La zone déserte semblait effrayante. Qu'est-ce qu'une femme enceinte allait faire seule ici ? J'ai saisi sa main. Tu ne peux pas me laisser ici, je suis enceinte. Il a craqué. Ne te sers pas de ta grossesse pour me faire culpabiliser et m'obliger à t'emmener. Ava est en danger, tu peux te débrouiller seule, mais pas elle. Il m'a ouvert les doigts et m'a laissée toute seule. Au bout d'un moment, la pluie s'est mise à tomber et je l'ai appelé, la voix tremblante. Au 99e appel, il a finalement décroché. Caleb, j'ai mal au ventre, il n'y a personne ici. J'ai gémi. Mais la voix d'Ava a traversé la ligne. Bébé, est-ce qu'on peut revoir l'aquarium sous-marin ? Caleb a ri. Dans un moment pareil, tu veux aller voir les poissons ? Elle a gloussé. Je pense que ça va m'aider à me détendre. Je n'ai jamais été confrontée à des voyous auparavant. Le souffle passionné de Caleb a suivi. C'est sûr. Nous irons là-bas dans un moment. Élise est-elle toujours sur la route ? Est-ce qu'elle va s'en sortir ? Il gloussa, le souffle lourd d'émotion. Vous pensez aux autres dans un moment pareil. Tu es si gentille. Elle s'esclaffe. Je ne suis pas pressée. Va voir ta femme, elle est enceinte. La réponse de Caleb m'a donné des frissons. Elle ne mourra pas. Je suis presque sûre qu'elle peut se passer de moi pendant un certain temps. Caleb. J'ai crié. Quoi, Élise ? À l'aide. J'ai glissé, dévalant la pente, et j'ai regardé Caleb monter dans la voiture et partir. J'ai grimacé à cause de la douleur qui venait de mon estomac. J'ai touché mon estomac mais la douleur s'est intensifiée et j'ai vu du sang s'écouler de nulle part. J'ai perdu toute trace de couleur alors que j'essayais de comprendre ce qui se passait. J'ai espéré que ce n'était pas ce à quoi je pensais. Lorsque je me suis réveillée, mon bas-ventre me faisait toujours souffrir de façon insupportable. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que j'étais dans un service hospitalier. Comment suis-je arrivée là ? La dernière chose dont je me souviens, c'est d'avoir nagé dans ma propre piscine de sang, sans personne en vue pour m'aider. Je me suis demandé qui m'avait aidé. Cette personne devait être un ange. La voix de quelqu'un a coupé court à mes pensées. C'était une infirmière. Je suis désolée, mademoiselle, mais le bébé n'a pas survécu. A-t-elle dit. Ne vous inquiétez pas, vous êtes jeune. Vous aurez plus de chance. J'ai souri, même si j'avais la gorge ensanglantée. Mais au fond de moi, je savais que je n'aurais plus jamais d'enfant. Où est votre mari ? M'a demandé l'infirmière. Mes yeux se sont remplis d'eau. Il est occupé par son travail. Je ne suis pas sûre. L'infirmière s'est moquée. Il ne peut même pas s'occuper de sa femme enceinte. Nous l'avons appelé plusieurs fois, et il n'a pas répondu. Il est probablement pris par son travail. J'ai menti. Mon téléphone a sonné sur la table à côté de moi, je l'ai décroché et j'ai regardé de qui venait le message. C'était d'Ava. Je me suis mis à bouillir en pensant au mérite de cette salope. Elle a choisi le pire moment pour jubiler. C'était une photo en pièces jointes avec la légende. Il a dit que c'était la preuve qu'il m'aimait. La photo était celle de son cou couvert de mouchoirs. Qu'ils aillent se faire foutre, et qu'ils aillent se faire foutre. J'avais l'impression de me vanter en silence. Mon abdomen me fait à nouveau souffrir. Au moment où j'avais le plus besoin de lui, il m'a laissé en plan. Pendant que je luttais contre la pluie, Caleb était occupé à embrasser une autre femme, mettant ma vie en danger. Quelle ironie ! Quelques heures après avoir été seule, ma mère est arrivée, et la première chose qu'elle a faite a été de me gifler, moi, une mère en deuil. Élise Gray, tu es inutile. Tu ne peux même pas protéger ton propre enfant. Quel genre de mère es-tu ? Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça ici. Si Caleb vous quitte, que ferez-vous ? Tu es aveugle.
Mon visage a été piqué par la gifle. C'était solennel de la part de ma mère de se lancer dans des accusations sans entendre d'abord ma version de l'histoire. Typique d'elle. Comme si la perte du bébé m'avait rendue indigne, Caleb m'a aussi abandonnée. Même quand je l'appelais, il flirtait avec elle. J'ai commencé à pleurer. Maman, je veux divorcer. Ma mère s'est figée. Es-tu folle? Pourquoi tu continues à dire ça? Elle m'a donné un coup de poing sur la tête. Tu es aveugle, et maintenant tu es un bien endommagé. Personne ne voudra de toi. Mon visage pâle était encore plus pâle. La douleur s'étendait de mon utérus à mon thorax. Tout le monde pensait que ma cécité et la fausse couche étaient de ma faute. Mais ils savaient que j'étais devenue aveugle de l'œil gauche à cause de Caleb. Mon enfant est mort à cause de sa négligence. Il m'a laissé sur le trottoir pour aller se pelotonner avec son acolyte. Pendant que mon enfant mourait seul sous la pluie. J'ai sangloté. Maman, tu croyais que c'était ce que je voulais? Caleb m'a fait subir tellement de choses que je pourrais devenir folle si je restais encore avec lui. L'expression de ma mère a changé quand elle a appris qu'il m'avait vraiment abandonnée. Incroyable. Il est méprisable. Pour la première fois, elle m'a pris la main. Mais très vite, elle l'a appelé. Maman, pose le téléphone. Il n'y a personne qui l'appelle. Il devrait payer plus puisque c'est son enfant. Elle a raccroché et m'a fait face. J'ai des chorales à la maison. Ton frère a besoin de son dîner. Je crois que tu seras bien seul. Je n'ai rien dit. Ma gorge s'est contractée. C'est typique d'elle de mettre tout le monde au-dessus de moi, même quand je traversais une période difficile. Ma mère est partie. 99 appels. 24 heures se sont écoulées. Et toujours pas de réponse de Caleb. J'ai décidé de lui envoyer un message texte à la place. Divorçons. Mon cœur était vide. J'en avais assez. 3 jours après son retour de l'hôpital. Caleb est revenu dans notre maison, comme le propriétaire qu'il était. Je ne lui ai pas jeté un coup d'œil. À quelle heure es-tu rentré? Pourquoi n'as-tu pas appelé? Je me suis arrêtée pour plier des vêtements et mon regard l'a transpercé. C'est une question piège, Caleb, ou tu cherches juste un moyen de m'énerver? Je me suis endormie. Il a réalisé son erreur. Téléphoner. Je n'ai pas reçu tes appels. Il a expliqué avec désinvolture, sans se soucier de mon ventre plat. Ce n'est pas comme si j'avais besoin de ces explications de toute façon. Elles étaient inutiles aujourd'hui. Il s'est approché de moi, avec une douceur inhabituelle. Ce n'était pas son genre. C'était lui qui essayait de me soudoyer pour que je lui pardonne d'avoir été avec cette salope pendant 3 jours. S'il l'avait voulu, il aurait pu inventer un autre mensonge que celui de la panne de son téléphone. Qui, dans son bon sens, croirait à un mensonge aussi stupide? Sa salope n'avait-elle pas la même marque de téléphone que lui? Ne t'énerve pas, Élise. Je t'ai apporté des cadeaux. Comme le pendentif, Pislock, pour notre enfant. Les souvenirs m'inondent. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai voulu que Caleb m'accompagne pour le cadenas de la paix. Il s'est moqué, superstition. Vous êtes stupide de croire en cela. Maintenant, il cherchait le cadenas de la paix. Pas pour moi, mais pour Ava. Elle m'envoyait souvent des textos, et j'ai pensé qu'elle était malade pendant que Caleb était avec elle. On se demande pourquoi je ne l'ai pas encore bloquée. D'une certaine manière, j'ai été l'architecte de ma propre destruction. Caleb Maverick, un athée, est allé à l'église pour elle. Je ne sais pas à quel Dieu il adressait ses prières, ni quelle était son intention. Le cadenas était une réflexion après coup. Je n'en veux pas. Le visage de Caleb Maverick s'est assombri. Tu es ingrat. Je suis allé à l'église pour toi. Pour prier pour que tu sois livré sain et sauf et c'est tout ce que tu peux me dire. J'ai déchiré les vêtements, le tissu s'est déchiré. Il fallait vraiment que quelqu'un lui fasse entendre raison, lui montre qu'il n'était pas aussi intelligent qu'il le pensait. Tu l'as fait pour Ava, Caleb, pas pour moi. L'atmosphère est devenue. L'atmosphère devenait troublante, mais je n'étais pas dérangée. Que allait-il me faire d'autre qu'il n'avait déjà fait? Qu'il ne m'avait déjà fait? Sa respiration s'est arrêtée. Comment le sais-tu? Tu m'espionnes? Il était clair qu'il était en colère à l'intonation de sa voix et à la façon dont son visage s'est déformé. Je suis restée debout, calme. Et divorçons, Caleb. Je ne sais pas combien de fois je vais devoir le dire. Il s'est figé dans son élan. Je ne t'ai pas bien traité? Tu es fou. Tu as été bon, Caleb.
Tu as été bon en abandonnant notre enfant et en me laissant pour morte. Ma prise sur la valise se resserre, la douleur de la fausse couche refait surface. Je vais envoyer les papiers du divorce par l'intermédiaire de l'avocat. Tu n'as pas besoin de me chercher. Je me suis retournée pour partir mais il a saisi la valise. Tu rêves. Qui voudra de toi? Les larmes coulent. Mon amie Maya, qui se trouvait dans une autre pièce, s'est précipitée. Tu es inhumain, Caleb Maverick. Élise a fait une fausse couche et tout ce que tu fais, c'est mentir. Son visage rougit. Qu'est-ce que tu as dit? Il a remarqué mon ventre plat et me l'a giflé. Caleb Maverick, tu es méprisable. Maya l'a encore giflé. Le jour de son examen prénatal, tu as emmené Ava Jacobs voir l'aquarium sous-marin. Tu l'as abandonnée sur une route déserte, tu ne savais pas qu'elle était enceinte et partiellement aveugle? Le visage de Caleb a perdu sa couleur, comme s'il voyait un fantôme. Les yeux de Caleb Maverick s'écarquillent, sa voix est rauque. Élise, c'est vrai? Je n'ai pas répondu, ramassant la valise tombée. Caleb Maverick a compris. Il m'a enlacé par derrière, les yeux rougis. Je ne veux pas divorcer. Je suis désolée, je ne savais pas. Si j'avais su, je n'aurais pas. Mon cœur s'est engourdi, mais une douleur sourde m'a envahi. J'ai ouvert ses doigts. Caleb Maverick, tu savais tout. Tu savais que mes yeux étaient mauvais, mon amour pour toi. Tu as piétiné mon amour, en choisissant Ava Jacobs. Les pupilles de Caleb Maverick tremblent. Élise, ce jour-là, je pensais que la situation d'Ava Jacobs était plus urgente. Je pensais que tu attendrais en toute sécurité. Tu n'es pas revenu. Tu m'as raccroché au nez. Caleb Maverick l'interrompt, ému. Ne dis plus rien. Les larmes coulent. Sa femme, enceinte et aveugle, l'a appelé et il a flirté avec Ava Jacobs. Désolé. Élise, je t'aime. Je ne pouvais pas laisser tomber ma fierté. Tes yeux m'ont rappelé ma dette. Je ne voulais pas reconnaître une femme aveugle et moins intelligente. Il s'est étouffé. Tu penses que je ne suis pas digne, mais tu ne peux pas me laisser partir. Je l'ai regardé calmement. Signe les papiers du divorce. Après avoir quitté Caleb Maverick, j'ai vu le coucher de soleil pour la première fois. Le ciel brillait comme un phénix enflammé. Caleb Maverick m'a prise en photo. Élise, tu es belle. J'ai eu un pincement au cœur. Ma mauvaise vue me permettait rarement de voir des couchers de soleil. Caleb Maverick disait que les gens comme moi vivaient dans l'obscurité. Aveugles, sans éducation, sans attrait, sans amour. Pas de photos de couple en 10 ans. Il a dit qu'il n'aimait pas les photos. Mais il en a pris beaucoup avec Ava Jacobs. J'ai déchiré la photo. Je ne veux pas de photos ensemble. Les yeux de Caleb Maverick se sont assombris. Élise, tu me pardonnais avant. Les enfants peuvent renaître. Ava Jacobs, je vais rompre avec elle. Ces mots semblaient sincères. J'ai vu l'appareil photo. Mes premières économies, pour immortaliser nos souvenirs. Il l'a utilisé pour enregistrer sa liaison. J'ai ri. Caleb Maverick, vous remâchez du chewing-gum? J'ai pris la carte de stockage de l'appareil et je l'ai effacée. Les promesses sont fragiles. À partir de maintenant, je serai tes yeux. Le temps a érodé ses vœux. Caleb Maverick a pleuré. Que dois-je faire pour être pardonné? Plus de pardon. Nous nous sommes séparés. Caleb Maverick a coupé les ponts avec Ava Jacobs pour me reconquérir. Mais lorsque j'ai révélé les preuves de leur infidélité, son sourire s'est effacé. Préoccupé par ma santé après le mariage, il a organisé des consultations d'experts et a même fait chauffer du lait pour moi. Élise, laisse-moi faire quelque chose pour toi, ne me rejette pas. J'ai versé le lait sur sa tête. Il est resté debout, humilié, le lait coulant de son menton. Un costume haut de gamme, maintenant ruiné. Il sourit amèrement. Je comprends maintenant ce que tu as ressenti. Mon amie n'était pas aussi calme, connaissant ses actes passés. Elle verse à plusieurs reprises du lait périmé sur Caleb Maverick. Tu as le culot de demander? Où est ta honte? Tu devrais pourrir dans la boue. Ta fausse sincérité me rend malade. Le climatiseur ronronne à 18 degrés. Caleb Maverick frissonna. Il saisit le lait et le verse sur lui. Ce que tu as fait ne peut être défait. Il s'est juré de couper les ponts avec Aviateur. Il se promet de couper les ponts avec Ava Jacobs. Élise, j'ai besoin de toi. Que veux-tu que je fasse? J'ai répondu froidement. Rendez-moi la vue. Il a renversé une tasse.
Faut-il que ce soit aussi dur? Non. Pas assez dur. Je me suis réveillée pour trouver mes yeux bandés. La voix tremblante de Caleb Maverick. Élise, je t'ai rendu la vue. La lumière m'a aveuglée. Mais son visage me répugnait toujours. La cornée de qui? Il a hésité. Est-ce important? Oui. C'était celle d'Ava Jacobs? Il serait dit. Il justifie l'exploitation d'Ava Jacobs. Je lui ai donné des opportunités, j'ai construit les étoiles sous-marines. Une logique égoïste. C'est celui d'Ava Jacobs? Il confirme. Je souris. J'ai aussi un don. La police est entrée en trombe. Caleb Maverick, vous êtes en état d'arrestation pour détournement de fonds et évasion fiscale. Menotté, il a protesté. Qui m'a dénoncé? J'ai fait un signe de la main. C'est moi. Votre femme. Le visage de Caleb Maverick s'est figé. Toi? Comment as-tu pu? Je l'ai fait taire. Gardez ça pour la police. Il a juré. Mais il était trop tard. Il a construit son royaume sous-marin en dilapidant les fonds. Maintenant, la justice l'a rattrapé. Après son emprisonnement, Ava Jacob m'a contacté. Ma cornée est-elle utile? J'ai répondu calmement. Oui, très utile. Ava Jacobs tremble. Vous aimez ça, n'est-ce pas? J'ai apprécié le fait que vous ayez apprécié mon mari. Et l'argent? Ava Jacobs s'effondre. J'ai murmuré. Tu es vraiment pitoyable maintenant. Je me suis éloignée. Ava Jacobs a essayé d'attaquer mais elle est tombée. À son insu. Je savais que Caleb Maverick avait l'intention d'utiliser sa cornée. J'ai laissé faire. Un nouveau départ m'attendait. Un nouveau départ.